Imaginez, une rencontre secrète qui a changé à jamais le cours de la foi chrétienne. Un moment décisif en 325 après JC lorsque la destination de millions de croyants a été scellée non pas par une inspiration divine, mais par des stratégies politiques et des différends de pouvoir. Ce n'est pas juste un autre chapitre de l'histoire de l'Église, c'est la révélation de la façon dont les vérités ont été enterrées, les croyances ont été interdites, et le christianisme que vous connaissez aujourd'hui a été soigneusement façonné par les mains humaines. C'était le printemps quand environ 300 évêques, beaucoup encore marqués par les cicatrices de la persécution romaine, se sont rassemblés sur les rives d'un lac de la ville de Nicéa. Ils sont venus de tous les coins de l'Empire, du désert égyptien aux forêts de la Brytanaise, des plaines de Syrie aux montagnes de Hispanie. Certains avaient perdu des yeux sur les donjons impériaux, d'autres soutenus par des os cassés qui n'ont jamais guéri. Ces hommes avaient vu des compagnons ont été brûlés vivants, se sont cachés dans des catacombes sombres, ceux qui avaient résisté lorsque l'Empire romain lui-même a juré de les exterminer. Mais maintenant, tout avait changé. L'empereur Constantine, comme les années plus tôt, il aurait pu les condamner à mort, s'était déclaré chrétien. Soudain, le persécuté est devenu favorisé. La basilique de Suture a été érigée avec de l'or impérial, des croisements brillants dans les peuplements des légions, et l'homme le plus puissant du monde avait appelé cette rencontre sans précédent. La version officielle que vous avez entendue est pratique, un conseil pacifique où les théologiens ont discuté de la nature du Christ et ont produit les croyances que beaucoup récitent encore aujourd'hui. Une réunion harmonieuse qui a apporté l'unité à l'Église. Mais que se passe-t-il si je vous disais que ce récit omet le plus sombre derrière, les scènes ? Et si la vérité était que Nicéa était l'un des événements religieux les plus explosifs, politiquement manipulés et historiquement décisifs de tous les temps ? Un moment où l'avenir du christianisme n'était pas déterminé par la révélation, mais par les manœuvres impériales, les guerres théologiques et la suppression systématique des croyances qui existaient des premiers disciples. Aujourd'hui, nous démêlerons ce qui s'est réellement passé dans cette assemblée. Explorons l'histoire interdite qui n'apparaît pas dans les sermons du dimanche. Comprenons comment un empereur qui n'a fait que baptiser le lit de mort a réussi à réécrire les fondements de la plus grande religion du monde. Et regardons la bataille idéologique qui a fracturé le christianisme pour toujours, dont les conséquences font toujours écho à chaque messe, adoration et prière ces jours-ci. Pour comprendre Nicéa, nous devons retourner au début. Nous devons plonger dans le monde chaotique et dynamique du christianisme primitif avant que les dogmes ne soient des taxes et que les hérétiques soient réduits au silence. Au IVe siècle, il n'y avait pas une Bible unique, ni une autorité centrale, ni un ensemble de doctrines universellement acceptées. Qu'est-ce qu'il y avait des dizaines, peut-être des centaines, de communautés chrétiennes dispersées dans tout l'Empire, chacune avec son interprétation de Jésus, ses propres textes sacrés et sa vision particulière de qui était le Messie. Certains groupes croyaient que le Christ était pleinement divin, éternel et égal au Père. D'autres ont enseigné que, bien que Jésus divin était subordonné au Père, la première et la noble des créatures. Il y avait ceux qui ont fait valoir qu'il n'était que humain, élevé à la condition divine du baptême. Certains lisent l'évangile de Thomas à côté des 4 canons, d'autres ont vénéré les écrits de Marie-Madeleine comme les Écritures inspirées. Certains ont vu Jésus comme l'une des nombreuses émanations d'un Dieu inaccessible. Ce n'était pas un trouble, c'était la diversité. 3 siècles de communautés chrétiennes développant leur propre tradition, leur propre façon de foi, leur propre façon de se connecter avec le sacré. Ce qui les unit était l'amour pour Jésus, le reste était une mosaïque riche et complexe de croyances. Puis Constantin est arrivé. Sa conversion au christianisme est l'un des moments les plus importants, et les plus mal compris, de l'histoire. La légende raconte qu'avant la bataille du pont Milvio en 312, il a vu un croisement brillant dans le ciel avec les mots « Par ce signal que vous gagnerez » et, en un instant, est devenu dévoué. La réalité, cependant, a été beaucoup plus froidement calculée. Constantin était un génie politique qui percevait quelque chose de crucial, l'Empire romain se désintégrait. Des décennies de guerre civile avaient affaibli les institutions, les dieux traditionnels n'ont pas uni le peuple, les valeurs romaines ont duré sous le poids des invasions barbares, de la crise économique et du chaos social. Mais christianisme a grandi. Malgré des siècles de persécution, malgré les martyrs brûlés dans les feux de joie et les fidèles torturés dans les donjons, les communautés chrétiennes ont prospéré. Ils avaient des filets de soutien solides, des hiérarchies bien définies, surtout,
une identité commune qui a transcendé les frontières ethniques et culturelles. Constantin y a connu une opportunité unique. S'il pouvait apprivoiser ce pouvoir organisationnel, s'il pouvait se présenter comme l'empereur choisi de Dieu, il ferait quelque chose qu'aucun dirigeant n'avait été en génération, pour vraiment unifier le monde romain. Mais il y avait un obstacle. Le christianisme n'était pas unifié. Cette diversité des croyances et des pratiques qui prospéraient spontanément ne pouvait pas servir de base à l'unité impériale si les factions restaient en conflit. Constantin avait besoin d'une voix unique. J'avais besoin de doctrines claires. J'avais besoin d'une orthodoxie. Et c'est là qu'Arius est entré en jeu. Arius était un prêtre d'Alexandrie, l'une des villes les plus influentes de l'Empire. Haute, ascétique, charismatique et absolument convaincu que la plupart des chrétiens étaient dupés de la nature du Christ. Pour lui, Jésus était divin, oui, mais pas égal au Père. Le Père était éternel et naïf, le Fils, bien qu'il existait avant toute création, avait été généré par son Père. Cela peut sembler une subtilité théologique, mais au IVe siècle, c'était une bombe. Arius proposait pas moins d'une hiérarchie au sein de sa propre divinité, le Père en tant que suprême, le Fils comme subordonné. Sa devise, il y a eu un moment où il n'existait pas, s'est propagée comme du feu dans la paille à travers l'Empire. Et le pire, ou plutôt selon le côté Arius avait du talent pour populariser ses idées. Il a composé des hymnes et des chansons que les gens ordinaires chantaient dans les tavernes, sur les marchés, dans les ateliers des artisans. Sa théologie ne se limitait pas aux débats académiques, c'était le christianisme de la rue et a gagné des partisans tous les jours. Mais Arius avait de puissants ennemis. Le plus féroce d'entre eux était son propre évêque, Alexandre d'Alexandrie, un homme âgé qui avait survécu à la grande persécution de Dioclétien et a vu dans Arius Idéas une attaque directe contre la divinité du Christ. Pour Alexandre, si Jésus n'était pas pleinement le même que le Père, il ne pouvait pas sauver l'humanité du péché, et tout le message de l'Évangile serait compromis. Et ce n'était pas un simple différend sur les mots théologiques ou les subtilités, le cœur de la foi chrétienne était en jeu. Si Jésus était une créature, peu importe à quel point c'était sublime, les chrétiens adoraient le Créateur, mais quelque chose créé. Le combat entre Arius et Alexandre aurait pu rester un conflit local, limité aux ruelles poussiéreuses d'Alexandrie. Mais Alexandre a pris une décision qui changerait tout. Il excommuniait, le déclarant hérétique et l'interdisant de prêcher ou de célébrer l'Eucharistie. Mais au lieu de se plier, Arius a eu recours à d'autres évêques à travers l'Empire, en particulier Eusébio de Nicomédia, un leader ecclésiastique ayant une influence directe sur la cour impériale. En peu de temps, le christianisme a été divisé en deux champs inconciliables. D'une part, les disciples d'Arius, qui ont autoproclamé les vrais défenseurs du monothéisme. Pour eux, seul le Père était éternellement imprimé, le Fils, bien que glorieux, était une création, bien que suprême. De l'autre, les partisans d'Alexandre ont convaincu que si Jésus n'était pas pleinement Dieu, comment créer un simple pour racheter l'humanité? Le différend s'est propagé comme du feu dans une paille sèche. Les églises se sont fracturées. Les évêques ont choisi des côtés. À Antioche, Constantinople et même à Rome, les esprits enflammés. À Alexandrie, la tension a explosé dans la violence, les rues sont devenues un champ de bataille, et l'empereur a dû envoyer des troupes pour contenir les troubles. Ce qui a commencé comme un débat théologique menaçait maintenant la stabilité même de l'Empire. Constantin était furieux. Il avait embrassé le christianisme précisément par son potentiel unificateur, et maintenant il a vu des chrétiens se déchirer pour des questions qui lui semblaient absurdes. Sa première réaction a été de marquer, après tout, ce n'était qu'un combat de bourse sur des détails incompréhensibles. Il a envoyé son conseiller, l'évêque de Cordoue, à Alexandrie avec un message clair, que ces différends triviaux ont été résolus immédiatement. L'empereur n'avait aucune patience pour la théologie, il voulait la paix. Mais lorsque l'os est arrivé, il s'est rendu compte que Constantinople avait complètement sous-estimé la gravité de la crise. Ce n'était pas une question d'ego ou fierté académique. C'était une bataille pour l'âme du christianisme. Pour les Ariens, céder la divinité complète du Fils serait de trahir le monothéisme et de tomber dans le polythéisme. Pour les défenseurs d'Alexandre, nier la nature divine du Christ serait de réduire l'Évangile à une autre philosophie humaine sans le pouvoir de sauver. Bonne est revenue avec la nouvelle que Constantin ne voulait pas entendre,
l'abîme entre les parties était insurmontable. Aucune des parties n'était disposée à abandonner même un millimètre. C'est alors que l'empereur comprenait, si les chrétiens ne pouvaient pas se comprendre seuls, il les forcerait à le faire et le ferait aux yeux de tout l'Empire. Il appellerait le plus grand conseil de l'histoire, rassemblait les théologiens les plus éminents sous sa protection et ne les laisserait pas partir jusqu'à ce qu'ils aient atteint un verdict unanime. Ainsi, au printemps de 325, les invitations impériales ont été envoyées des 4 coins du monde romain. Les évêques de Brytanée aux frontières de Perse, des steppes de Dacia au désert de l'Égypte, ont reçu l'ordre d'assister à la Nicéa. Le transport gratuit, l'hébergement rémunéré, surtout, a été promis à l'attention personnelle d'Augusto lui-même. Pour beaucoup de ces hommes, c'était l'occasion pour une vie, participer à la définition de l'avenir de leur foi. Mais aucun d'eux n'a imaginé ce qui les attendait. Ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le point d'entrer dans l'un des chapitres les plus décisifs de l'histoire religieuse. Que ces paroles seraient enregistrées non seulement sur les parchemins, mais dans le sort des générations. Cela, entre les débats houleux et les manœuvres politiques, serait établie la ligne entre l'orthodoxie et l'hérésie, une ligne qui saignerait pendant des siècles. Et, surtout, ils ne soupçonnaient pas qu'ils étaient dirigés par un empereur qui, malgré son baptême, a vu le christianisme non pas comme une vérité à servir, mais comme un outil à façonner. La scène était armée, les pièces, positionnées. En quelques mois, près de 300 évêques se réuniraient à Nicéa pour répondre à la question qui redéfinirait le christianisme pour toujours. Qui, après tout, était Jésus-Christ ? Alors qu'ils se préparaient à l'emballage de leurs manuscrits, en disant au revoir à leurs églises et en emmenant les routes romaines vers la destination que l'on pouvait prévoir les forces qui étaient sur le point d'être délicates. Le Sossalé Nicéia est arrivé à l'hiver 325, scellé avec la signature impériale dans le parchemin de luxe. Pour beaucoup de ces évêques, c'était la première fois que le pouvoir de Rome les recherchait non pas avec des chaînes, mais avec une offre de prestige. Et voici le détail le plus révélatrice, Constantin n'a pas simplement appelé ceux qui pensaient la même chose. Délibérément, il comprenait les deux côtés du conflit. Invité Alexandre de Alexandrie et son jeune disciple, Athanase, adversaire de l'arianisme à l'arianisme. Mais il a également appelé Eusebio Nicomédia et d'autres sympathisants d'Arius. Même Arius en personne a reçu la permission d'y assister, mais sans voter. Pourquoi un empereur ferait-il cela ? Pourquoi se rassembler sous les mêmes hommes de plafond conçus pour dignifier ? Parce que Constantin n'a pas cherché la vérité théologique. Je voulais un spectacle d'unité forgée, une démonstration publique que son pouvoir a pu apprivoiser même les passions les plus enflammées de l'Église. Il n'était pas seulement un autre César, c'était l'instrument choisi de Dieu pour fusionner l'Empire et la foi en un seul corps. Et donc, tout au long du printemps, les évêques ont commencé à atteindre Nicéa. Imaginez la scène, les routes poussiéreuses prises par des processions ecclésiastiques, chaque prélat accompagné de diacres, de scribes et de serviteurs. Certains sont venus dans des voitures modestes, d'autres ont apprécié le luxe du transport impérial. La ville, généralement un village tranquille sur les rives d'un lac, bouillonnait d'une énergie unique, partie théologique, partie politique, en partie beaucoup plus dangereuse. Et quel casting de personnages! Il y avait Spiridao de Chypre, un pasteur qui s'occupait toujours de ses moutons entre la messe et un autre, et dont la simplicité a caché une sagesse qui laisserait les théologiens sophistiqués d'Alexandrie bouche bée. Il y avait James de Nisibie, l'ascète qui avait passé des décennies dans le désert et qui aurait opéré des miracles avec un simple geste. Et on ne pouvait pas oublier Nicolas de Myra, oui, que Nicolas, dont la légende dans le futur inspirerait le Père Noël, bien que l'homme royal soit tout sauf un vieil homme, connu pour son tempérament explosif et ne tolérerait pas une moindre hérésie. Mais les plus impressionnants étaient les évêques qui ont amené le corps les cicatrices de la persécution, marque de la torture. Soufflé par sa foi, maintenant appelé à décider quelle version de cette foi méritait de survivre. S'il est face à un choix impossible, trahir vos propres convictions ou défier l'homme qui, avec un seul geste, pourrait transformer ses diocèses en cendres. Ce n'était pas seulement une question de théologie, c'était une preuve de loyauté. Et Constantin, maître dans l'art de manipuler sans sembler le faire, savait explorer chaque craque de doute, chaque reste de l'ambition. Les débats ont traîné sur un climat de tension électrique. Arius, avec son éloquence vive, a toujours trouvé des partisans parmi les évêques de l'Est, où ses idées s'étaient propagées comme du feu dans une paille sèche. Mais chaque jour, le siège ferma.
Les partisans d'Alexandre de Alexandrie, maintenant soutenus par l'ombre imposante du trône impérial, pressaient d'arguments qui sonnaient moins comme une théologie et plus comme des ultimatums. Comment pouvons-nous sauver l'âme des fidèles si nous refusons la divinité de celui qui les a sauvés? Ils ont demandé alors qu'ils se tournaient vers les gardes impériaux publiés sur les portes. Et puis est venu le coup final. Pas à travers un discours enflammé, mais à partir d'un document froidement calculé, le cri de Nicéa. Écrit sous la supervision de Osius et avec la bénédiction tacite de Constantin, le texte n'a laissé aucune place pour les demi-mots. Jésus-Christ n'était pas similaire au Père, c'était de la même substance, homoouso. Quiconque osait être en désaccord serait, par extension, contestant non seulement l'Église, mais l'empereur lui-même. Arius, maintenant isolé, a vu son monde s'effondrer en quelques heures. Ses alliés, un par un, se sont retirés, certains pour une véritable conviction, d'autres pour un pur instinct de survie. Lorsque le vote final a été réalisé, seuls 2 évêques, ceux qu'Indu de Ptolémée et Marmrica Théona, sont restés à ses côtés. Le reste, y compris ceux qui étaient venus à Nicéa avec des cicatrices de torture sur le dos, se sont inclinés devant la volonté du Conseil. Ou plutôt, la volonté de Constantin. L'empereur, satisfait, peut enfin reprendre sa couronne. L'unité de l'Église a été sauvée, du moins sur papier. Arius a été condamné comme hérétique, ses écrits ont brûlé et ses disciples, marqués de la pécha de la désobéissance. Mais la victoire a eu un goût amer. Car, à la fin, tout le monde le savait, le Saint-Esprit n'avait pas guidé ses mains pour signer la croyance. En dehors de la peur. La peur d'un homme qui, avec un sourire sur son visage et une armée sur le dos, avait transformé la foi en politique et la politique en dogme. Et donc, au milieu des applaudissements et des louanges, l'orthodoxie est née. Pas comme une révélation divine, mais comme un décret impérial. Pas comme un consensus, mais comme une stratégie. Les évêques sont partis de Nicéa portant un document qui unifierait théoriquement le christianisme. Mais ils ont également posé une question qu'aucun d'entre eux n'osait poser à haute voix: jusqu'où trahissons-nous nos consciences pour garder la faveur du trône? La réponse, comme l'histoire le montrerait bientôt, serait écrite dans le sang. Alors que les évêques se sont retirés des salles de Nicéa, beaucoup étaient discrètement interceptés par les conseillers de Constantine. Ce n'étaient pas des invitations occasionnelles, mais des avertissements voilés. L'empereur attend l'unité, murmura alors que ses doigts se glissaient sur des cartes plus riches en diocèses ou des listes de prestations impériales. Certains ont reçu des promesses, la vue épiscopale la plus prestigieuse, l'or pour reconstruire la basilique, la protection des légions contre les rivaux locaux. D'autres, seulement le poids d'un silence chargé, la mémoire que l'excommunication impériale était aussi dévastatrice que l'ecclésiastique. Cette désobéissance pourrait transformer un évêque en ermite forcé aux frontières du désert, ou pire, dans un martyr oublié dans les donjons de Constantinople. La marée s'est retournée contre Arius non pas pour un miracle de conviction, mais pour les mathématiques cruelles du pouvoir. Un par un, les évêques qui avaient hésité à le condamner ont augmenté pour signer la formule Nicéa. Certains, oui, ont ému par une véritable foi dans les paroles d'Athanase ou l'autorité des Écritures qu'ils avaient étudiées pendant des décennies. Mais combien ont regardé le trône vide au centre de la salle, où Constantin s'était assis comme un dieu entre mortels, et a estimé que la survie de l'Église dépendait de sa loyauté envers César, pas Christ? Le verdict final était écrasant: de près de 300 évêques, seulement 17 ont refusé de signer. Et même ceux-ci, sous la pression des exilés et des menaces, ont fini par céder, jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 ou 3 entêtements. Placés pour changer son mitre pour la solitude d'une vie interdite. Arius n'a pas seulement été vaincu, il a été effacé. Ses écrits ont été brûlés sur une place publique, comme si les flammes pouvaient purifier l'hérésie de la mémoire collective. Leurs disciples, éparpillés sous forme de graines dans le vent, ont reçu des ordres de silence ou laissés pour l'exil. L'empereur qui avait autrefois coupé les théologiens de toutes les tendances à révéler son vrai visage, l'unité qu'il désirait n'était pas celle de la vérité mais celle de l'obéissance. Toute croyance était tolérable, sauf celle qui menaçait la construction du pouvoir qu'il avait érigé sur le nom du Christ. Cependant, le secret que les chroniqueurs officiels ont eu du mal à enterrer, Constantin n'a jamais cru Piali en ce qui avait forcé les évêques à jurer. Sa propre théologie était un dédale de doute et de commodité, aussi modifiable que les alliances politiques qui l'ont maintenu sur le trône.
Alors qu'il ordonnait la condamnation d'Arius comme un dangereux hérétique, en particulier, l'empereur a nourri des réserves profondes sur la divinité absolue du Christ que Nicéa avait consacré. Ce n'était pas de l'hypocrisie, c'était une stratégie. Il comprenait, comme peu, que les dogmes ne sont pas nés des révélations, mais des soldes. Il avait besoin d'une Église unie pour gouverner un empire fracturé, mais avait également besoin de cette unité pour être sa création, par un consensus organique qui pourrait échapper à ses mains. Le génie, ou la perversion, de Constantin était de transformer un différend théologique en spectacle de loyauté. En forçant les évêques à une unanimité fabriquée, il a non seulement imposé une orthodoxie, mais a prouvé que même les pasteurs de l'âme pouvaient être conduits comme un troupeau. Mais l'empereur en savait trop sur le jeu qu'il a joué pour croire en son propre théâtre. Les controverses ne meurent pas par décret. Sympathique aux Ariens. Et puis est venue l'arnaque de Sène qui démasquait toute la farce. Moins de 2 ans après avoir condamné Arius comme l'ennemi de la foi, Constantin l'a rappelé de l'exil. L'hérétique proscrite a été reçu dans le palais non pas en tant que criminel, mais en tant que théologien dont la voix méritait d'être entendue. Dans les chambres privées, loin des yeux des évêques, l'empereur a entendu ses arguments avec une curiosité qui abordait la complicité. Après tout, qu'est-ce qui était plus dangereux pour l'Empire, un Christ moins divin, ou une Église divisée? La réponse de Constantin était pragmatique, mieux un Dieu légèrement plus petit qu'un empire s'effondrer. Mais il était coincé avec son propre piège. Il avait transformé la condamnation de l'arianisme en un pilier de politique impériale, scellé avec le sang symbolique de 300 évêques. Renverser le verdict maintenant serait d'admettre que le Saint-Esprit, ou, pire, le génie stratégique de l'empereur, avait eu tort. Puis, au lieu de réhabiliter directement Arius, Constantin a choisi de démanteler ses adversaires. La première cible était Athanase, le jeune évêque d'Alexandrie, dont l'intelligence nette et l'intransigeance théologique ont fait de lui le plus grand obstacle à sa manœuvre. Athanasium avait hérité d'Alexandre non seulement le voir, mais la mission d'être le gardien de l'orthodoxie de Nicéna. Leurs sermons enflammaient la foule, leurs traités copiés à la main ont circulé à travers les provinces comme des flammes dans un champ sec. Pour lui, la bataille contre Arius n'était pas politique, c'était une guerre pour l'âme du christianisme. Constantin a commencé à recevoir des plaintes. Athanasium était trop dur, implacable avec le repentant, un obstacle à la réconciliation que l'empereur a tellement prêché. Les lettres étaient, bien sûr, forgées ou exagérées par Eusébio de Nicomédia et ses alliés, les mêmes évêques qui avaient signé le Nicène Creed avec le stylo d'une main et le poignard dans l'autre. Ils ont peint Athanasium en tant que fanatique, un homme qui préférait le schisme de la paix, exactement le genre de leader que Constantin ne pouvait pas tolérer. L'empereur a appelé l'évêque sa présence et lui a donné un ordre impossible, réadmettre la communion à Alexandrie. C'était comme demander à un soldat de livrer son épée à l'ennemi au milieu de la bataille. Athanasium a refusé. Non pas pour l'entêtement, mais parce que j'ai compris que ce geste ne serait pas un acte de miséricorde, mais de reddition. Oh! S'ils étaient reçus, ce ne serait pas comme un frère désolé, mais en tant que gagnant. Tout de ce que Nicéa avait combattu, la pleine divinité du Christ, l'unité indissoluble de la Trinité, serait réduite à une bonne affaire. Constantin n'a pas hésité. Le héros de Nicéa était exceptionnel à Trévry, une ville lointaine aux frontières glacées de la Gaule, où le vent hurla comme une complainte par les rêves trahis. Le message était clair, même les champions de l'orthodoxie n'ont pas été sauvés s'ils ont contesté la volonté du trône. Mais l'ironie finale n'était pas encore à venir. Constantin n'a pas vécu pour voir l'issue de la bataille qu'il avait commencée. En 337, 12 ans après la Nice, l'empereur est décédé, et dans le lit de mort, a été baptisé par Eusébio de Nicomédia. Le même homme qui avait signé la condamnation d'Arius sous coercition. Comme secrètement, il n'avait jamais abandonné les idées que Constantin avait ordonné de brûler. Imaginez la scène, le Seigneur du monde, celui qui s'était fait un pontife et un théologien, recevant les eaux du baptême des mains d'un évêque qui, dans son cœur, avait toujours été hérétique aux yeux du conseil qu'il s'était appelé. Ses enfants ont hérité non seulement d'un empire, mais d'un héritage de contradictions. Constantius II, qui dirigeait l'Orient, était ouvertement sympathique aux Ariens. Sous son règne, les évêques qui ont défendu les Nicéas ont été chassés, exilés, remplacés par des clercs prêts à prêcher la doctrine que Constantin avait condamnée. La machine impériale qui a écrasé à Nicéa le ressuscite maintenant,
pas pour conviction, mais parce que la vérité, après tout, n'avait jamais été l'objectif. Ce qui comptait, c'était le contrôle. Et si l'orthodoxie d'hier devenait l'hérésie d'aujourd'hui, tellement mieux, cela a prouvé qu'après tout, il n'y avait qu'un dogme éternel, la volonté de César. Qui font toujours écho dans la structure même du christianisme institutionnel. Ce qui a commencé comme un différend théologique à Nicéa a révélé, en fait, la première grande bataille pour une vérité beaucoup plus terrestre, qui contrôle le récit sacré contrôle les âmes. Et puisque l'Empire a découvert ce pouvoir, ne le laissez jamais sortir. Les évêques qui avaient autrefois résisté les pressions de Constantin, les hommes en tant qu'Athanase, dont l'exil est devenu un symbole de la lutte pour l'intégrité doctrinale, ont été systématiquement réduits au silence ou cooptés. Chaque nouvelle vague de persécution n'était pas seulement contre une idée, mais contre la possibilité même que la foi puisse exister en dehors du joug impérial. Lorsqu'un empereur arien est monté sur le trône, les Hussènes ont été chassés, quand un Nicène a pris le pouvoir, les Ariens sont devenus hérétiques. La doctrine n'était plus une question de révélation, mais de commodité politique. Et les fidèles, stupéfaits, ont appris une leçon amère, le salut ne dépendait pas de la vérité, mais de la loyauté envers le trône. Mais le prix de cette alliance entre l'autel et la couronne a été la mort de la diversité chrétienne. Les communautés qui pendant des siècles ont conservé des évangiles tels que Thomas, avec ses enseignements mystiques sur le royaume en vous, ou celui de Marie-Madeleine, où les femmes étaient avec la sagesse divine, elles ont été déclarées hérétiques non pas pour leur croyance mais pour leur inconvénient. Ce que l'Empire ne pouvait pas contrôler, il a détruit. Les bibliothèques ont été brûlées. Tradition orale, effacée. Les théologiens gnostiques, dont les spéculations sur la divinité ont contesté l'ordre établi, ont été persécutés comme ennemis de l'État. Il ne s'agissait pas de purifier la foi, mais de la normaliser, de transformer une religion de voix multiples en un refrain à l'unisson, accordé par l'épée et l'édit. Et le plus terrifiant ? Cela a fonctionné. Si bien qu'aujourd'hui, 17 siècles plus tard, la plupart des chrétiens ne soupçonnent même pas ce qui a été perdu. Les évangiles apocryphes qui survivent sont traités comme des curiosités archéologiques, et non comme des testaments d'une foi qui était beaucoup plus large, plus audacieuse, plus humaine. Ce qui est resté, c'est une orthodoxie sculptée à l'image du pouvoir, une foi où la hiérarchie compte plus que la révélation, où l'obéissance dépasse la recherche, où Dieu devient un responsable céleste de l'ordre impérial. Eusèbe de Césarée, le même homme qui avait aidé à écrire les croyances de Nicéa, le laisserait échapper des années plus tard, dans ses chroniques, ce que tout le monde savait déjà, ce conseil n'avait pas été un moment de calcul divin mais humain. Les évêques ont été manipulés de promesses de position, de menaces voilées, d'influencer les jeux. Constantin lui-même, selon les rapports, avait interféré avec des discussions, dictant les termes philosophiques que beaucoup. Les prélats ne comprenaient même pas, les mots comme des homusos, empruntés au jargon grec, et non dans les Écritures. Ils ont signé un document qu'ils ne comprenaient pas, jurant la loyauté envers une formule qui n'avait pas débattu, le tout parce que l'alternative était la ruine. Cela nous amène à une question que nous devrions poser plus urgente. Comment un conseil peut-il être inspiré par Dieu si leurs participants admettent qu'ils ont agi par peur, ambition ou ignorance simple ? Comment la voix du Saint-Esprit peut-elle sembler identique à celle de l'empereur en service ? La réponse est simple, bien que douloureuse, Nicéa n'était pas le triomphe de la vérité, mais la naissance d'un système. Un système où la théologie se plie à la politique, où la foi devient de la monnaie d'échange, où le salut est administré par des bureaucrates plutôt que recherché par des âmes libres. Avant Constantin, le christianisme était un réseau de communautés qui se débattaient, n'étaient pas d'accord. L'autorité des évêques est venue de leur sagesse, et non de leur proximité avec le pouvoir. Les litiges ont été résolus avec des arguments, et non avec des édits. Mais après que l'Empire a serré la croix a embrassé l'Empire. Et ce qui devrait être un instrument de libération est devenu un sceptre. Les conséquences ? Une Église qui a échangé la prophétie contre la protocole, la révélation contre la routine, le mystère de la machine. Une foi où le doute est dangereux, la dissidence et la trahison et la vérité est ce qui convient aux puissants. L'héritage de Nicéa n'est pas seulement une croyance, c'est un avertissement. Un avertissement que lorsque la religion épouse l'État, Dieu devient en otage aux hommes. Et les âmes, les otages de Dieu.
Un héritage qui s'étend bien au-delà du IVe siècle comme une ombre sur l'histoire du christianisme. Ce qui s'est passé à Nicéa n'était pas un accident, mais un modèle, un moule méchamment efficace pour transformer la foi en un outil de puissance. La formule était simple, un conseil s'appelle, une vérité est imposée et une darse en désaccord. Les empereurs qui sont venus après Constantin ont perfectionné cet article. Théodosio a transformé l'hérésie en un crime d'État. Justinien a utilisé des armées pour imposer des croyances. Charlemagne a baptisé des peuples entiers, confondant la conversion avec la conquête. L'Inquisition n'est pas née de nulle part, elle était la fille légitime de Nicéa, une héritière directe de l'idée que la vraie foi doit être imposée par l'épée, le feu, la terreur systématique. Mais le poison le plus profond n'était pas la violence elle-même, mais l'idée qu'elle a plantée dans l'esprit des fidèles, l'idée que la vérité religieuse peut, et devrait, être décrétée par les rois et les empereurs. Avant Nicéa, les chrétiens croyaient que les problèmes divins étaient résolus sur l'autel, pas sur le trône. Les apôtres n'avaient pas de légion, ils avaient des prières. Les martyrs n'ont pas gagné d'empire, conquis les âmes. Mais après que Constantin ait montré à quel point il était rentable d'unifier le dogme et le pouvoir, l'Église n'a jamais regardé en arrière. Soudain, les évêques ont commencé à courtiser les empereurs au lieu de les défier. Les théologiens ont appris à écrire des croyances d'une main et à signer des décrets impériaux avec l'autre. Et le peuple, ces gens qui ont suivi une fois un menuisier qui est mort sur une croix pour refuser de se pencher au pouvoir, a appris à s'agenouiller non seulement devant Dieu, mais avant que les hommes qui ont dit parler pour lui. Voici la vérité gênante que l'histoire officielle enterrait. Les piliers de l'orthodoxie chrétienne n'étaient pas érigés uniquement sur le rocher de la révélation, mais aussi sur l'argile de la politique. Les 318 évêques qui auraient atteint un consensus dans Nicéa n'étaient pas des juges impartiaux de la vérité, ils étaient des joueurs d'un conseil d'administration impériale. Certains croyaient vraiment ce qu'ils défendaient. D'autres ont calculé chaque mot, pesant les conséquences de leur diocèse, de leur carrière, de leur vie. Et tout le monde, sans exception, savait que l'homme assis sur le trône n'était pas seulement un observateur, mais le dernier arbitre. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dicté les termes du débat, il était Constantin, avec ses généraux, ses trésors et sa patience. Et s'il y a encore des doutes que Nicéa était un spectacle politique, regardez ce qui est venu plus tard. Si ce conseil avait vraiment été une manifestation divine, son verdict aurait dû résister à temps. Au lieu de cela, ce que nous voyons est un empire théologique construit sur le sable émouvant. 5 ans après le triomphe de l'orthodoxie, les mêmes évêques qui ont condamné Arius ont été contraints de revoir leur position. La croyance qui devrait être éternelle est devenue une monnaie de change entre les mains de Constantin, qui a changé de côté confort. Les vents de commodité soufflent. L'unité est si célébrée était une arnaque, un accord imposé au couteau, entretenu par le chantage et la faim. Des lettres cachées dans des monastères lointains, des lettres qui auraient dû être brûlées, mais cette providence épargnée, raconte la vraie histoire, les évêques menacés de la ruine de leur diocèse, votant non pas par conviction mais pour survivre. Les théologiens qui ont signé la croyance avec le stylo dans une main, avec l'autre, ont écrit des lettres secrètes demandant le pardon pour ce qu'ils ont appelé la trahison nécessaire. Théona de Mareia, l'un des rares à avoir osé résister, a découvert que l'unanimité de Nicéa était le prix. Il était gardé prisonnier dans ses propres chambres, avec des repas rationnés et des portes, jusqu'à ce que sa signature, obtenue par l'épuisement, puisse être affichée comme une preuve de la volonté de Dieu. Deuxièmement de Ptolméda, un autre dissident, a vu ses terres promises à des évêques plus coopératifs avant de céder. Sa lettre d'excuse, écrite dans The Hidden, est l'un des documents les plus tragiques de l'histoire ecclésiastique. « Pardonne-moi, mon frère. J'ai tout pris. Mon Église, mon troupeau, mon honneur. J'ai signé les mains, mais pas avec mon cœur. » Et le pire n'était pas les cas individuels de coercition, mais le système qui les a rendus possibles. Nicéa n'était pas un conseil représentatif, c'était une assemblée prudente. Les évêques ariens d'influence ont été oubliés sur la liste des invités. D'autres ont reçu des invitations tardives qu'ils sont arrivés lorsque des décisions étaient déjà prises. Ceux qui osent remettre en question étaient discrètement rappelés que l'Empire avait une longue mémoire et des bras encore plus longs. Pendant ce temps, les partisans de la ligne impériale ont reçu des terres, des titres et la promesse que leur diocèse prospérerait, tant qu'ils prospéraient dans la bonne direction.
Ce qui a commencé comme une assemblée spirituelle s'est terminé comme un coup d'état de l'état théologique. Et le plus ironique ? Beaucoup de ceux qui s'inclinaient devant les pressions de Constantin l'ont fait croire qu'il servait Dieu. Après tout, l'empereur n'était-il pas un instrument de ciel ? N'avait-il pas unifié l'empire sous la croix ? La frontière entre la foi et la loyauté politique était si floue que, des siècles plus tard, personne d'autre ne pouvait distinguer la fin de dévotion et où la soumission a commencé. Lorsque l'Église est devenue un bras d'État, elle n'a pas gagné le monde, elle a perdu son âme. Et lorsque l'État est devenu gardien de la foi, il n'a pas sauvé la religion, l'a corrompue. Les échos de cette corruption résonnent encore aujourd'hui, chaque fois que la foi est utilisée pour justifier l'oppression, chaque fois que le doute est traité comme un crime, chaque fois que l'unité est imposée par la force plutôt que conquise par la vérité. Nicéa n'était pas le début du christianisme. Ce fut le début de quelque chose de beaucoup plus dangereux, le christianisme en tant que machine à puissance. Et une fois en mouvement, cette machine n'a jamais cessé de broyer, non seulement les hérétiques, mais l'essence même de l'Évangile qui promettait autrefois de libérer les captifs. La croix, qui devrait être le symbole de la résistance à l'Empire, est devenue son outil le plus efficace. Et nous, héritiers de cette histoire, transportons toujours leurs cicatrices, même si nous avons oublié comme nous les gagnons. Ce ne sont pas seulement les invitations que les évêques ont reçues, mais une logistique impériale méticuleusement orchestrée, transport de luxe, palais et audiences privées avec Constantin avant même le début du conseil. Le jeu était accro depuis le premier mouvement. Jusqu'à ce que la disposition des sièges dans la salle du conseil soit calculée pour manipuler le résultat. Les partisans d'Arius ont été stratégiquement placés parmi les évêques hostiles, créant un siège psychologique qui les a fait taire avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Déjà les opposants à Arius occupaient les lieux d'honneur, juste à côté du trône impérial, un message clair sur lequel la théologie avait l'approbation du pouvoir. L'ordre du jour lui-même a été saboté, les thèmes qui pourraient favoriser les arguments ariens ont été délibérément exclus, les problèmes qui ont exposé les faiblesses de l'orthodoxie officielle ont été déclarés en panne. Toute la structure du débat a été conçue pour exposer les vulnérabilités des armarios tout en cachant les contradictions des croyances que Constantin voulait imposer. Mais le vrai scandale de Nicéa n'est pas dans ce qui a été discuté, mais dans ce qui était délibérément silencieux. Alors que les évêques dignes de la nature du Christ, que ce soit des homusios ou des homus avec le Père, beaucoup plus de décisions. Des refunds sur la foi chrétienne étaient pris dans l'ombre, par décret impérial, sans aucune participation des chefs d'Église. En même temps que le conseil s'est produit, Constantin seul a déterminé quel texte sacré méritait le sceau de l'Écriture. Il a ordonné à Eusèbe de Césarée la production de 50 copies de la Bible pour les nouvelles églises de Constantinople, mais ce n'était pas une simple reproduction des livres déjà en circulation. L'empereur a dicté, ligne par ligne, ce qui devrait arriver et ce qui devrait être effacé pour toujours. Commence alors à révéler la dimension de ce qui a été caché. Alors que les évêques ont débattu des abstractions théologiques, Constantin a effectué une purga silencieuse, les évangiles lus pendant des siècles dans les communautés chrétiennes ont été déclarés apocryphes du jour au lendemain, des lettres qui ont façonné des générations de fidèles ont été rayées du canon officiel. L'évangile de Thomas, avec ses paroles de Jésus considérées comme authentiques par de nombreux premiers disciples, a disparu. L'évangile de Philippe, qui décrit les relations spirituelles intimes entre Jésus et ses disciples, y compris Marie-Madeleine, a été supprimé. L'Apocalypse de Peter, lu aux côtés de l'Apocalypse de John dans de nombreuses églises, a été interdite. Ce ne sont pas seulement les évangiles alternatifs qui ont disparu, des traditions théologiques entières ont été effacées. Le berger d'Herma, un texte considéré comme sacré par de nombreux premiers chrétiens qui a abordé la purification et le pardon spirituel, a été exclu. Le Didaché, un manuel de pratiques ecclésiastiques qui préservait les enseignements ancestraux sur le culte et la vie communautaire, a été jeté. Ce n'étaient pas des choix basés sur une analyse historique ou littéraire. Ils ont été des mouvements calculés pour éliminer tout texte qui a contesté le récit que Constantin voulait imposer. Les livres qui suggèrent que Jésus avait été un maître humain, pas un être divin incarné, ont été supprimés. Les écrits qui ont indiqué plusieurs façons d'illumination spirituelle étaient interdits. Les textes qui ont donné aux femmes des rôles de leadership dans l'Église ont été réduits au silence. Le résultat ? Une Bible considérablement réduite, façonnée pour servir un projet théologique et politique très spécifique.
Et les chrétiens ont reçu ce canon édité comme s'il s'agissait de la parole immuable de Dieu, transmise intacte des apôtres. Mais la manipulation ne s'est pas arrêtée avec Constantin. Ses successeurs ont en outre affiné la collection, en supprimant ce qu'ils déplacent et en élevant ce qu'ils pratiquent. À la fin du IVe siècle, la Bible chrétienne était déjà méconnaissable par rapport aux collections de textes sacrés utilisées par les premières communautés. Les genres entiers de la littérature chrétienne avaient été éteints, approches alternatives pour comprendre Jésus et son message systématiquement éradiqués. Et voici le coup cruel, tout cela n'a pas été présenté comme une invention, mais comme une redécouverte. Ils ont dit aux fidèles que l'Église avait toujours reconnu ces livres comme canoniques, que les textes exclus avaient toujours été considérés comme faux, le fait que la Bible qu'ils ont reçue était la même que celle utilisée par les apôtres. Un mensonge flagrant. Les communautés chrétiennes primitives ont utilisé des collections d'écritures extrêmement diverses, il n'y avait pas de canon universel avant le IVe siècle. Ce que Constantin et ses héritiers ont créé était quelque chose de nouveau, une liste officielle de textes qui ont servi les intérêts de l'Empire. Les implications sont dévastatrices. Lorsqu'un chrétien ouvre aujourd'hui sa Bible et croit qu'il lit les enseignements purs de Jésus et des apôtres, il fait face à une anthologie montée par des empereurs romains pour soutenir l'Église qu'il voulait, hiérarchique, docile, dogmatiquement uniforme et obsédée par les questions théologiques abstraites, pas par la transformation sociale. Les passages qui pourraient inspirer un christianisme plus égalitaire ont été coupés. Les textes qui montraient Jésus comme un réformateur social, et non en tant que théologien, étaient supprimés. Les écrits qui ont averti les fidèles de se méfier de l'autorité politique ont été effacés. Il y a un canon qui justifiait exactement le type de christianisme que Constantin voulait, un instrument de contrôle, pas de libération. Et la distorsion ne se limitait pas à la Bible. Constantin et ses successeurs ont réécrit même l'histoire des premiers siècles du christianisme, faisant un récit qui a fait de l'Église impériale du IVe siècle le résultat naturel de l'enseignement apostolique. Les mouvements chrétiens alternatifs ont été étiquetés rétroactivement hérésie qui, ont-ils dit, avaient toujours été. Den. Les évêques qui ont résisté aux politiques théologiques de l'Empire ont été effacés des archives officielles. Mais le plus choquant a été la révision de l'histoire de la persécution. Bien que les chrétiens aient en effet subi des vagues de répression devant Constantin, l'échelle et la systémicité de cette souffrance étaient grotesquement exagérées, toutes pour peindre l'empereur comme le « sauveur » qui a finalement apporté la paix à l'Église. La vérité ? Beaucoup des « martyrs » ainsi appelés ont été victimes de conflits locaux ou de différends internes entre les factions chrétiennes, et non une persécution coordonnée de l'État. Mais cette version gênante ne servait pas le mythe que Constantin avait besoin pour construire. Ce christianisme ne pouvait que prospérer sous la protection, et le contrôle, d'un empereur. L'histoire a été réécrite pour justifier le présent. Et le présent, à son tour, a été forgé pour perpétuer un système où la foi n'appartenait plus à Dieu, mais au trône. Les récits du IVe siècle ont non seulement exagéré la persécution, ils les ont inventés comme un spectacle de souffrance continue, alors que la réalité était beaucoup moins dramatique. Pourquoi Constantin insisterait-il sur cette distorsion ? Parce qu'une histoire de masse a rendu sa conversion plus héroïque et ses politiques les plus magnanimes. Si les chrétiens avaient été écrasés pendant 3 siècles d'oppression systématique, alors la tolérance de Constantin ne serait pas seulement un changement de politique, ce serait une intervention divine, un miracle politique. Si l'Église avait survécu à la limite de l'extermination, alors la protection impériale ne serait pas un privilège mais le salut. Mais les dossiers historiques révèlent autre chose, les persécutions étaient sporadiques, locales, la plupart du temps, brèves. La plupart des communautés chrétiennes vivaient en paix relative avec Rome au cours des 3 premiers siècles. Lorsque la violence a éclaté, c'était dans des épidémies isolées, et non dans une campagne d'extermination coordonnée. Mais les propagandistes de Constantin ont transformé ces épisodes dispersés en une épopée de sang et de gloire, où chaque martyr est décédé non pas par des conflits régionaux, mais par une foi qui coïncidait facilement avec la théologie que l'empereur imposait maintenant. Les chrétiens du IVe siècle étaient conditionnés à croire qu'ils devaient leur liberté religieuse à la générosité d'un trône, qui a défié l'empereur était de trahir ceux qui sont morts par la foi. Cette réécriture de l'histoire n'était pas seulement un exercice publicitaire, c'était une réingénierie psychologique.
En se liant à la loyauté à Constantin au martyr, dont beaucoup ne se sont jamais produites comme décrit, le système impérial a non seulement légitimé son contrôle sur l'Église la sacracté. Les chrétiens sont venus voir la soumission au pouvoir politique non pas comme une concession, mais comme un acte de dévotion. Et le coup du maître est venu lorsque cette manipulation a transcendé les décrets et a envahi son propre culte. La liturgie chrétienne, autrefois diversifiée et organique, a été reformulée pour servir de rituel d'État. Les basiliques, avec leur architecture hiérarchique, n'étaient pas seulement des temples, c'étaient des palais spirituels, où l'autorité des évêques, maintenant alliés de l'empereur, était aussi visible que celle de Constantin lui-même. Les services de culte ont incorporé la pompe impériale, processions solennelles, vêtements de cérémonie, une langue qui a fait écho aux modifications du palais. Même le calendrier liturgique a été ajusté pour effacer les traditions populaires et imposer un nouvel ordre. Noël le 25 décembre ? Une appropriation délibérée du soleil Invictus, non par hasard, mais pour démontrer que le Dieu des chrétiens, et, par extension, son empereur, pourrait commander la même dévotion que les dieux païens. Tout cela a été vendu comme une évolution naturelle de la tradition apostolique. En fait, c'était une ingénierie sociale, chaque hymne, chaque partie, chaque geste liturgique a renforcé l'idée qu'être chrétien était surtout fidèle à l'Empire. Lorsque les fidèles à genoux dans la prière, ils n'adoraient pas seulement Dieu, ils juraient un système. Le résultat a été une version du christianisme qui n'avait jamais existé auparavant, une foi unifiée, centralisée et soumise à un pouvoir temporel, qui se présentait comme la véritable héritière des apôtres, tout en effaçant toute trace de traditions qui ont remis en question ce récit. Et voici le coup final, cette version impériale du christianisme n'était pas une déviation temporaire. Elle est devenue la base de tout ce qui est venu plus tard. Credo de Nicéa, le canon biblique, les structures cistique, tous ont été forgés dans ce creuset de manipulation politique. Lorsqu'un chrétien moderne lit sa Bible ou récite une croyance, il n'accède pas aux paroles pures de Jésus ou des premiers disciples. Il interagit avec un produit raffiné de l'ingénierie théologique du IVe siècle, où chaque virgule a été négociée, chaque doctrine ajustée pour servir un projet d'électricité. La question qui résonne à travers les siècles est effrayante, combien de « vérités éternelles » du christianisme sont, en fait, des inventions d'un empereur ? Mais l'héritage de Constantine ne s'est pas terminé par la chute de Rome. Le modèle qu'il a établi, pour utiliser le pouvoir politique pour dicter l'orthodoxie religieuse, a infiltré l'ADN du christianisme. Les papes médiévaux ont hérité de leur autorité théocratique. Les réformateurs protestants, autant qu'ils ont dénoncé Rome, ont répété le même schéma, ils ont utilisé des princes et des rois pour imposer leur propre version de « vérité ». À ce jour, les dirigeants nommés agissent comme de nouveaux Constantines, faisant taire la dissidence au nom de l'unité et de fidélité à la tradition. L'histoire interdite de Nicéa révèle une vérité gênante, ce que nous appelons le « développement naturel » de la foi chrétienne était, la plupart du temps, la politique déguisée en théologie. Et le plus dérangeant ? Ce jeu est toujours en cours. Lorsque les autorités religieuses modernes nécessitent la conformité au nom d'une orthodoxie incontestable, lorsque les institutions utilisent le langage de la foi pour justifier le contrôle et l'exclusion, ils n'innovent pas, ils répètent un script de 17 siècles. La question est, combien de chrétiens aujourd'hui, en défendant leurs croyances comme divinement ordonnées, perpétuent en fait l'héritage d'un empereur qui savait, comme personne d'autre, transformant Dieu en un instrument de pouvoir ? Le Concile de Nicéa n'était pas un simple épisode historique qui a façonné le christianisme ancien, c'était la naissance d'un modèle qui dicte encore la vérité chrétienne, qui a le droit de parler au nom de Dieu et quelles voix sont réduites au silence dans le discours religieux contemporain. L'histoire interdite qui ne veut pas que vous sachiez ne se limite pas à ce qui s'est passé 17 siècles sur les rives d'un lac en Asie mineure. Il est vivant dans les chairs, les dénominations et les institutions qui, à ce jour, suivent le manuel Constantin pour fabriquer un consensus, noyer la dissidence et maintenir le contrôle des fidèles. Parce que la vraie révélation de Nicéa n'est pas seulement qu'un empereur romain a manipulé les évêques pour tirer des conclusions théologiques prédéterminées. La vérité inconfortable est que cette manipulation a si bien fonctionné, était si profondément enracinée dans l'ADN institutionnel du christianisme, qui façonne toujours son évolution. Et c'est une vérité que beaucoup préféreraient rester enterrée dans les archives censurées de la foi.
Mais les effets de l'ingénierie théologique de Constantin ne se sont pas terminés par la condamnation d'Arius. Ce qui a suivi dans les décennies après 325 était encore plus révélateur sur la nature du christianisme impérial que le Conseil lui-même. Si vous pensiez que la manipulation se terminait lorsque les évêques ont signé le credo, c'était mal. Ce n'était que le début. Imaginez la scène, moins d'un an après Nicéa, Constantine avait déjà des doutes sur la persécution des partisans d'Arius. Sa sœur, Constance, l'une des figures les plus influentes de la cour, a pressé une approche plus douce avec les condamnés. Mais surtout, l'empereur a perçu un détail gênant, l'unité théologique n'a pas été décrétée par l'édit. Les tensions qui ont nourri la controverse arienne n'avaient pas disparu uniquement parce qu'un conseil les avait condamnés. Et donc Constantin a commencé ce qui ne peut être décrit que comme une campagne systématique pour démanteler la position très théologique qui avait imposé à Nicéa. Il a commencé à révoquer l'exilience des évêques ariens. Il a commencé à presser des dirigeants anti-arianes à la concession aux anciens opposants. Et au plus fort du cynisme, il a ordonné à l'Athanase, le jeune diacre qui était devenu un héros de Nicéa et était maintenant un évêque d'Alexandrie, réadmis à la communion. Lorsqu'Athanasium a refusé, la réponse de Constantin a été rapide et brutale, l'évêque qui avait articulé l'orthodoxie, que l'empereur aurait défendue a été envoyé en exil. Mais l'histoire est encore plus absurde. Constantin n'a pas exilé l'Athanasium une seule fois. Tout au long du IVe siècle, il serait interdit 5 fois par différents empereurs. À chaque occasion, l'accusation n'était pas d'une erreur théologique, mais d'être lithiquement gênant, diviseur, rebelle, non soumis. Le vrai crime ? Refus de céder aux problèmes qui, en théorie, Nicéa avait déjà résolu. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce que cela signifie, la position théologique qui avait été déclarée orthodoxe sous l'inspiration supposée du Saint-Esprit était si instable, si politiquement inconfortable que les empereurs eux-mêmes avaient approuvé, cela a commencé à persécuter leurs plus grands défenseurs. Pendant ce temps, l'arianisme, qui devrait être mort, refait surface étroitement. Sous Constantin II, fils du premier, les évêques qui ont enseigné la subordination du Christ au Père sont retournés au pouvoir. Les églises qui avaient été forcées d'adopter la langue de Nicéa sont revenues silencieusement aux formulations ariennes. La diversité théologique que Constantin avait tenté d'éradiquer par décret s'est simplement réinventée par d'autres manières. L'ironie respirait, la même machine impériale qui avait condamné l'arianisme la promouvait maintenant. Les mêmes pressions politiques qui avaient été utilisées contre les évêques ariens de Nicéa étaient maintenant employées contre les évêques de Hussène dans tout l'Empire. Ce qui avait changé n'était pas la méthode de manipulation impériale, mais quel pouvoir de conclusion théologique voulait imposer à ce moment-là. Ce modèle a révélé une vérité brutale sur le christianisme impérial, la vérité théologique était devenue l'otage à la commodité politique. Les empereurs n'ont pas appelé les conseils pour découvrir ce que les chrétiens devraient croire, convoqués pour apporter un soutien officiel à ce qu'ils avaient déjà décidé qu'ils devraient croire. Et les évêques, ayant appris la leçon de Nicéa, sont devenus des maîtres en lisant les vents politiques et en ajustant leurs convictions en conséquence. Les mêmes dirigeants qui avaient condamné l'arianisme avec la ferveur sous Constantin ont commencé à enseigner la théologie arienne constante. Les mêmes arguments déclarés hérétiques en une décennie sont devenus orthodoxes dans ce qui suit. Mais les dommages les plus profonds n'ont pas été la confusion parmi les chefs d'Église. C'est l'impact sur les chrétiens ordinaires qui ont désespérément essayé de comprendre ce qu'ils devraient croire. Imaginez être chrétien dans l'Empire romain du IVe siècle. Dans une région, son évêque a prêché que le Christ était pleinement le même que son Père, et que cela était en désaccord avec son hérésie dangereuse. Dans un autre, son évêque a enseigné que le Christ était subordonné au Père et que celui qui n'était pas d'accord corrompait le pur monothéisme de la foi biblique. La même position qui pourrait vous conduire à l'excommunication dans une ville pourrait lui donner une promotion ecclésiastique dans un autre, à quelques centaines de kilomètres. Les mêmes formules de croyance considérées comme essentielles au salut à un endroit étaient liées à des blasphèmes innovants dans un autre. Pire encore, ces positions théologiques ont changé selon l'humeur de l'empereur. Un évêque qui avait passé des années à enseigner une doctrine pourrait, du jour au lendemain, l'inverser complètement lorsqu'un nouveau souverain a pris le trône. Les congrégations entières ont été informées que les croyances qu'ils avaient embrassées pendant des décennies étaient en fait hérétiques, car les doctrines qui leur ont appris à rejeter,
elles étaient maintenant présentées comme une véritable orthodoxie. L'effet psychologique de cette instabilité était dévastateur. Les chrétiens ont commencé à perdre confiance en leur capacité à savoir quoi croire. Si les évêques ne pouvaient pas parvenir à un consensus, si les empereurs changeaient d'avis en fonction de leurs intérêts, si les conseils sont parvenus à des conclusions contradictoires, comment les fidèles communs pourraient-ils être sur des questions les plus fondamentales de la foi? Cette crise de l'autorité théologique n'était pas limitée au IVe siècle. Elle a planté des graines qui germeraient pour un schéma dangereux. La vérité chrétienne ne dépendait pas de l'illumination spirituelle ou du discernement de la communauté, mais du pouvoir institutionnel qui avait l'autorité à chaque instant. Les fidèles étaient conditionnés à rechercher sur les figures de l'autorité ecclésiastique, évêques, conseils, empereurs, la réponse à ce qu'ils devraient croire, plutôt que de cultiver leur propre capacité à refléter la théologie. Mais la manipulation ne se limitait pas à l'ajustement des positions doctrinales en fonction de la commodité politique. Constantinople a mené un projet encore plus audacieux à venir, réécrire l'histoire même du christianisme, transformant le passé en un mythe qui justifiait le présent. Les récits officiels sur les 3 premiers siècles de foi ont été méticuleusement édités pour présenter l'Église impériale du IVe siècle comme le naturel, presque inévitable, de la tradition apostolique. Les mouvements chrétiens qui ont remis en question le modèle centralisé et hiérarchique ont été étiquetés rétroactivement, hérésies anciennes, comme si elles avaient toujours été reconnues comme des menaces pour l'orthodoxie. Les évêques qui ont résisté aux politiques impériales ont été effacés des dossiers officiels ou réduits à des personnalités marginales, dépeintes comme des agitateurs qui, dans leur entêtement, avaient presque fragmenté l'unité de l'Église. Et le plus choquant, la mémoire même de la persécution a été déformée pour servir les intérêts de Constantin. Oui, il y a eu de la persécution avant l'édit de Milan, mais rien de près de la condition systématique et répandue que la propagande impériale a ensuite peinte. La réalité était beaucoup plus complexe, la plupart des communautés chrétiennes ont vécu pendant des siècles en paix relative avec les autorités romaines. Lorsque la répression s'est produite, elle était sporadique, située et souvent liée à des crises politiques spécifiques, et non à une campagne d'extermination coordonnée. Mais pourquoi alors exagérer la souffrance des martyrs? Parce que cette version des faits a transformé Constantin en sauveur divin. Si les chrétiens avaient été victimes de persécutions sans relâche pendant 3 siècles, leur « libération » par l'empereur semblait un miracle, et sa loyauté envers le nouvel ordre, un devoir sacré. Le message était clair: vous devez votre foi, et même votre survie, à la générosité impériale. Remettre en question le système, c'est trahir le sang de ceux qui sont morts pour cela. Cette revue historique n'était pas un détail secondaire, c'était un génie psychologique conçu pour créer une dette morale. Et cela a fonctionné. La généralité des chrétiens a grandi en croyant que leur religion n'avait survécu que grâce à l'intervention providentielle de Constantin, alors que, en fait, le préconsacré de l'Église précontestinienne était beaucoup plus diversifié, résilient et indépendant de ce que la version officielle permettait d'admettre. Mais la manipulation ne s'est pas arrêtée dans l'histoire. Il a atteint le cœur de la foi, les textes sacrés eux-mêmes. Alors que les évêques ont débattu de la nature du Christ, Constantin, dans les coulisses, ont décidé quels écrits méritaient d'être considérés comme « parole de Dieu » et laquelle devait disparaître. L'empereur a ordonné à Eusèbe de Césarée la production de 50 copies de la Bible pour les nouvelles églises de Constantinople, mais ce n'était pas une simple reproduction. C'était une sélection délibérée. Constantin a déterminé quels livres devaient être inclus et lesquels seraient exclus, façonnant un canon qui servirait leurs objectifs théologiques et politiques. Le résultat ? Une Bible radicalement différente de celle que les premières communautés chrétiennes avaient utilisée. Des évangiles entiers ont été supprimés. L'évangile de Thomas, avec ses paroles de Jésus qui a contesté la hiérarchie ecclésiastique, a disparu du canon. L'évangile de Philippe, qui a parlé de relations spirituelles intimes entre Jésus et ses disciples, y compris les femmes, a été réduit au silence. L'Apocalypse de Peter, traitant aux côtés de l'Apocalypse de John dans de nombreuses églises, a été déclaré non canonique. Ce n'étaient pas seulement des évangiles alternatifs qui étaient éliminés, les traditions théologiques entières ont été effacées. Le berger d'Herma, qui a abordé le pardon et la purification spirituelle avec une profondeur que de nombreux premiers chrétiens appréciaient, a été retiré. Didaché,
Un manuel de pratique communautaire qui préservait les enseignements chrétiens des premiers jours, a été exclu. Ce ne sont pas des décisions basées sur une analyse historique ou littéraire. Ils ont été des mouvements calculés pour éradiquer tout texte qui pourrait soutenir les positions théologiques gênantes. Des livres qui suggéraient que Jésus était, surtout un maître humain, a été supprimé. Les écrits qui ont indiqué l'existence de plusieurs façons d'illumination spirituelle ont été supprimés. Les textes qui ont donné aux femmes des rôles de leadership dans l'Église primitive ont été systématiquement éliminés. Ce qui restait était une collection radicalement réduite, alignée avec l'agenda de Constantin, une Bible qui légitime la puissance impériale et la structure hiérarchique qu'il voulait imposer. Et le plus dérangeant ? Cette sélection arbitraire a été présentée comme une redécouverte de la vérité originale. Les chrétiens ont été amenés à croire que ces livres avaient toujours été les seuls reconnus par l'Église, que les textes exclus étaient des falsifications tardives, que le canon qu'ils ont reçu était identique à celles utilisées par les apôtres. Un mensonge monumental. Les communautés chrétiennes primitives ont utilisé des collections d'écrits sacrés extrêmement variés. Il n'y avait pas de canon universel avant le IVe siècle. Ce que Constantin et ses successeurs ont créé était quelque chose de totalement nouveau, une Bible standardisée, conçue pour servir les intérêts de l'Empire et de l'Église institutionnalisée. Les implications sont incroyables. Lorsqu'un chrétien ouvre aujourd'hui sa Bible, croyant qu'il lit les paroles non placées de Jésus et des apôtres, il gère en fait un livre monté par des empereurs romains pour consolider son pouvoir. Les passages qui auraient pu soutenir des formes plus égales de christianisme ont été coupés. Les textes qui suggèrent que Jésus a priorisé la justice sociale sur l'orthodoxie doctrinale étaient supprimés. La voix des femmes, des mystiques et des dissidents a été réduite au silence. Ce qui restait était une version éditée de fait, une version qui a été présentée depuis des siècles comme la seule possible. Et le pire, ce processus ne s'est pas terminé avec Constantin. Ses successeurs ont continué à ajuster le canon, en supprimant ce qu'il déplaçant et en élevant ce qu'il a convenu. À la fin du IVe siècle, la Bible chrétienne était déjà méconnaissable par rapport aux riches et diverses collections de textes sacrés que les premières générations de disciples de Jésus avaient utilisés. Les genres entiers de la littérature chrétienne étaient éteints. Des approches alternatives pour comprendre Jésus et son message ont été effacées des enregistrements officiels. Et tout cela a été vendu comme une restauration de la pureté d'origine, alors qu'en fait, c'était l'imposition d'un nouvel ordre, un ordre dans lequel fait a servi le trône, et non l'inverse. Toute voix qui a osé remettre en question l'alliance entre la foi et le pouvoir a été réduite au silence sans pitié. Les textes qui ont priorisé la justice sociale au lieu de la spéculation théologique abstraite ont été interdits dans les archives sacrées. Les Écritures qui ont encouragé les chrétiens à se méfier de l'autorité politique, comme ceux qui se souviennent des paroles de Jésus sur « Donnez César ce qui vient de César, mais à Dieu ce qui est de Dieu », étaient systématiquement supprimés, comme si la mémoire même de la foi insurgée était une menace pour le nouvel ordre établi. Ce qui restait était une collection biblique soigneusement guérie pour maintenir exactement le type de christianisme que Constantin voulait, hiérarchique, docile au pouvoir, doctrinalement uniforme et axé de manière obsessionnelle sur les débats théologiques qui ne menaçaient pas les intérêts de l'Empire. Mais la manipulation dépassait bien la canonisation des textes sacrés. Constantin et ses successeurs ont réécrit même la façon dont les chrétiens adoraient, transformant la liturgie en un instrument de domination impériale. Les rituels qui ont émergé au IVe siècle n'étaient pas de simples évolutions spirituelles, ce sont des morceaux d'un théâtre politique méticuleusement chorégraphié. La basilique chrétienne, avant les espaces de réunion simples et communautaires, a été reconstruite au modèle des tribunaux romains, avec des divisions hiérarchiques claires qui ont renforcé l'autorité des évêques et du clergé sur les fidèles ordinaires. Les services cultes ont incorporé des éléments de cérémonie de l'Empire, processions solennelles, vêtements de bureau qui imitaient les toges des sénateurs, et même des gestes de révérence qui ressemblaient à l'étiquette de la cour impériale. Les prières chrétiennes ont commencé à faire écho à la langue bureaucratique de Rome, comme si Dieu était plus un gouverneur céleste que le Père aimant décrit dans les évangiles. Même le calendrier liturgique a été manipulé pour servir les conceptions du pouvoir. Les festivals chrétiens étaient stratégiquement positionnés pour se chevaucher, et donc neutraliser, les festivals païens populaires. Noël le 25 décembre n'a pas été choisi par hasard, c'était la date du Sol Invictus, le culte impérial du soleil invincible.
Dans cette célébration appropriée, les empereurs chrétiens ont envoyé un message clair: le nouveau dieu de l'Empire méritait le même appareil aveugle qui est allé autrefois au dieu de Rome. Ces « innovations » ont été présentées comme l'héritage apostolique, mais en fait, ils ont été des mouvements calculés pour fusionner le culte chrétien avec l'idéologie impériale. Lorsque les fidèles se sont réunis pour le culte, ils n'exprimaient pas seulement leur foi, ils participaient à un rituel de loyauté politique, où chaque genou se penchait devant l'autel était également une révérence pour le trône. Le résultat cumulatif de ces appareils n'était pas une restauration de la foi originale, mais l'invention de quelque chose de complètement nouveau, un christianisme unique, centralisé et contrôlé par l'État, qui était autoproclamé héritier légitime des apôtres tandis que dans la pratique, les intérêts des dirigeants. Ce V.E. La Renaissance de la foi impériale est devenue si dominante qu'elle a presque effacé toute trace des traditions chrétiennes qui existaient avant Constantin. Les alternatives n'étaient pas seulement marginalisées, ils ont été chassés jusqu'à l'extinction. Les bibliothèques qui gardaient des textes hérétiques ont été brûlées. Les évêques qui ont résisté à l'orthodoxie officielle ont été exilés ou exécutés. Les communautés qui préservaient les formes de culte plus égalitaires ou mystiques ont été dispersées de force. La diversité dynamique du christianisme primitif, avec ses multiples interprétations de Jésus, ses pratiques spirituelles variées et sa résistance au pouvoir temporel, a été remplacée par l'orthodoxie standardisée, froidement efficace dans sa capacité à servir l'État. Pire encore, ce modèle n'est pas mort avec l'Empire romain. Il s'est infiltré si profondément dans l'ADN institutionnel du christianisme qui a survécu à toutes ces transformations ultérieures. Les papes médiévaux ont hérité du même instinct que Constantin, appelant les conseils à condamner les hérésies et à imposer leur autorité avec les mêmes méthodes de coercition. L'Inquisition n'était pas une aberration, c'était la conséquence logique du précédent établi dans les Nicéas, où la dissidence théologique a été traitée comme un crime d'État. Même les réformateurs protestants, malgré leur discours de retour aux Écritures, ont répété le modèle. Les princes luthériens ont imposé leur théologie dans leur domaine, les magistrats calvinistes persécutés catholiques dans leur ville et les monarques anglicans ont écrasé les dissidents catholiques et puritains. La différence n'était que dans les détails, jamais essentiellement, l'utilisation du pouvoir politique pour dicter ce qui pourrait ou ne pouvait pas croire. Aujourd'hui, les méthodes sont plus sophistiquées, la pression est économique plutôt que la physique, l'ostracisme social remplace les donjons, mais la logique reste la même. Ce qui nous présente comme le « développement naturel » de la foi apostolique est, en fait, le résultat de siècles de manipulation, où les vérités théologiques ont été forgées dans des cabines politiques et présentées comme des révélations éternelles. Et le plus dérangeant ? Presque personne ne le sait. La grande majorité des chrétiens ignorent que leurs livres sacrés ont été édités par des empereurs, que leurs croyances ont été écrites sous la coercition impériale, que leur histoire a été réécrite pour justifier le pouvoir des puissants. Ce n'est pas un passé lointain sans pertinence, les normes établies à Nicéa façonnent toujours la définition de la vérité chrétienne aujourd'hui. Les autorités religieuses continuent d'utiliser un poids institutionnel pour étouffer la dissidence et la fabrication de consensus. La diversité théologique est toujours considérée comme une menace pour l'unité, comme si l'uniformité était un signe de sainteté plutôt que de contrôle. L'histoire interdite de Nicéa révèle une vérité gênante. Une grande partie de ce que nous considérons comme essentiel et immuable dans la foi chrétienne peut en fait être le produit de l'ingénierie politique conçue pour servir les empires, pas les âmes. Cela suggère que le christianisme qui a dominé l'Occident pendant 17 siècles peut être une création de Constantin que le Christ. Et soulève une question pénible, la religion dont nous héritons est-elle si loin de ses impulsions originales que les premiers disciples de Jésus, ceux qui connaissaient une foi sans conseils impériaux, sans croyances obligatoires, sans Bibles éditées par des décrets, ne le reconnaissant pas aujourd'hui ? Parce que ce qui a été enterré à Nicéa n'était pas seulement une discussion sur la nature du Christ. C'était une bataille pour le sens du pouvoir, de l'autorité et de la vérité elle-même. Une question à laquelle il n'a jamais été répondu: les institutions religieuses existent-elles pour préserver la spiritualité authentique, ou sont-elles tenues de devenir des instruments de contrôle politique ? Cette question n'a pas disparu avec la chute de Rome. Il ne s'est pas disséqué avec la fin du Moyen Âge. N'a pas évaporé dans la Réforme. Il persiste, remettant en question quiconque ose affronter l'abîme entre le christianisme que Jésus a vécu et le christianisme que Constantin a inventé.
Parce que la véritable histoire interdite ne concerne pas seulement ce qui s'est passé en l'an 325. C'est ce qui s'est passé depuis, en tant que génération après que les dirigeants chrétiens aient utilisé le précédent établi par Constantin pour remodeler la foi selon leur propre commodité politique et institutionnelle. Et jusqu'à ce que les chrétiens soient prêts à faire face à cette histoire avec honnêteté, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent à quel point leur tradition a été profonde par la manipulation du pouvoir, ils continueront à confondre les institutions humaines avec une autorité divine, une propagande impériale avec la vérité apostolique et l'orthodoxie politique avec une authenticité spirituelle. Le Conseil de la Nika a non seulement changé le christianisme. Il a exposé une vérité fondamentale sur le fonctionnement du pouvoir au sein des institutions religieuses. Comment l'autorité politique se déguise en vérité spirituelle et comment les fidèles peuvent être facilement manipulés pour soutenir les agendas qui servent les intérêts des structures de pouvoir plutôt que les principes que leur foi devrait incarner. Cette révélation est aussi dangereuse aujourd'hui que 17 siècles. Par conséquent, il reste une histoire interdite, enterrée sous des couches de récits officiels, de justifications théologiques et de fierté institutionnelle. Mais la vérité a un moyen de sortir, quelles que soient les forces puissantes qu'ils essaient de la garder enterrée. Et une fois que vous comprenez ce qui s'est réellement passé dans la Nika, ils ne regardent jamais l'autorité chrétienne, la doctrine chrétienne ou l'histoire chrétienne de la même manière. Parce que vous saurez que la foi que des millions de personnes considèrent comme immuable et divinement ordonnée était en fait sculptée par un empereur romain qui comprenait une chose, le contrôle des croyances religieuses était la clé pour contrôler un empire. Et c'est une vérité que beaucoup préféreraient rester enfermés dans les archives interdites de l'histoire chrétienne. Le résultat de Nika, cependant, n'a pas suivi le script que Constantin avait imaginé. Quelques mois après la fin du Conseil, l'unité soigneusement orchestrée a commencé à se désintégrer. L'empereur qui avait exigé la conformité théologique a été géré un empire où les évêques qui avaient signé le même croyage l'avaient maintenant interprété de manière radicalement distincte. Imaginez ceci, en 330, seulement 5 ans après la Nika, les mêmes débats théologiques que le Conseil aurait dû résoudre à nouveau dans tout l'Empire. Les évêques qui avaient publiquement condamné l'arianisme ont commencé à enseigner, secrètement, à modifier les versions de cette même théologie. Les dirigeants ecclésiastiques qui ont embrassé le terme homuso le réinterprètent afin de le vider en sang. La réaction de Constantine révèle à quel point son intervention dans la seule à avoir avec la vérité théologique. Au lieu de défendre la position de Nicéna, il était censé approuver, l'empereur a commencé à le saper systématiquement. Les évêques ariens renvoyés de l'exil, il a pressé des dirigeants anti-Rhodes pour être plus flexibles. Et dans un geste encore plus révélateur, il a ordonné la réadmission d'Arius à la communion. Quant à Athanase, alors évêque d'Alexandrie, a refusé d'obéir au décret impérial, le masque de Constantin est complètement tombé. Le jeune évêque, qui avait été l'un des héros théologiques de Nika, a été soudainement qualifié de trouble, un obstacle à l'unité impériale. En 335, 10 ans seulement après le Conseil, Athanase a été envoyé à l'exil par le même empereur qui aurait défendu son poste. Ce n'était pas un incident isolé. C'est le modèle qui définirait le christianisme pour le siècle suivant. La faveur impériale a changé comme du sable dans le vent et l'orthodoxie théologique a changé avec. Les évêques ont appris à lire les signes politiques plus attentivement que les Écritures. Les mêmes dirigeants ecclésiastiques qui ont adopté une position théologique sous un empereur ont complètement remonté leurs convictions lorsqu'un nouveau souverain a pris le trône. La prochaine fois que vous êtes dans un service et récitez le credo de Nicène, rappelez-vous ceci, vous ne confessez pas seulement une foi ancienne. Il participe à l'héritage continu du théâtre politique de Constantin. Les mots qu'il prononce ne sont pas nés de la prière mais de la pression. La théologie qu'il embrasse n'a pas été façonnée par le Saint-Esprit, mais par le calcul impérial. Le christianisme dont vous avez hérité n'est pas la religion de Jésus et des apôtres. C'est la religion d'un empereur romain qui comprenait une vérité intemporelle, le contrôle des croyances est le moyen définitif de contrôler le pouvoir. C'est l'histoire interdite qui ne veut pas que vous sachiez. Et maintenant que vous la connaissez, la question est inévitable, que ferez-vous avec elle ?